Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais faire jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque, et ceux-ci vinrent les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Au moment où je commente cet évangile, je suis en train de sortir du salon du mariage. Le salon du mariage, c'est un salon porte de Versailles qui se tient 2 fois par an, mais celui-ci, c'est le grand salon. Il y a environ 400 stands et je pense que c'est en dizaines de milliers que des personnes viennent visiter le salon du mariage pour choisir les uns leur voiture, les autres leur robe de mariée, la barbe à papa, la coiffure et les salons pour se blanchir les dents le jour du mariage. Pourquoi je vous dis cela ? Je vous dis cela parce que, tel que vous m'écoutez en ce moment, je suis crevé, mais vraiment épuisé pour avoir passé tout le salon du mariage à évangéliser. Et évangéliser de manière à la fois surprenante et de manière simple, et ça va nous ramener à l'évangile. De manière étonnante parce que ce n'est pas dans un endroit comme ça qu'on s'attend à voir un moine. Et j'étais avec mes habits, j'étais en train de parler de Dieu, et j'étais en train d'évangéliser, et de manière totalement banale, si je puis dire, parce que je n'étais pas en train de faire de l'évangélisation de rue, à aller au-devant des personnes pour, si jamais je peux dire, à tout prix leur vendre ma marchandise, Bible à l'appui, et leur annoncer la conversion des mœurs. Non, j'avais tout simplement pris un stand que j'avais loué, dans lequel j'avais mis des croix, et j'avais dit « Préparation religieuse pour la cérémonie de mariage ». Et évidemment que dans un salon comme ça, j'avais toute ma place. Et c'est là où j'en viens maintenant à l'Évangile. L'Évangile nous dit que Simon-Pierre a essayé de pêcher toute la nuit, mais en vain. Et à quoi cela me fait-il penser ? Cela me fait penser aux sacristies, à nos messes et à nos circuits bien rodés, si jamais je puis dire, de l'évangélisation, dans lesquels nous sommes au meilleur de notre forme, parce que la sono est bonne, parce qu'on a bien choisi les textes, parce qu'il y a des sièges et qu'on n'attend plus que les gens viennent nous écouter. Sauf que les gens ne viennent pas et que bien souvent nous nous épuisons à préparer des beaux sermons dans des messes dans lesquelles pas beaucoup de personnes viennent. Parce que l'idée derrière, c'est que nous sommes persuadés que c'est au bon moment, à la bonne heure, quand nous serons prêts, que les gens viendront écouter la parole de Dieu. Et ça ne marche pas, et il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui viennent. À l'inverse, Jésus s'éloigne du rivage pour prêcher. Jésus s'éloigne du rivage, vous pouvez entendre ça de manière assez simple. Jésus sort de sa zone de confort et en fait va là où les gens ne les attendent pas. De la même manière, il demande aux disciples de jeter les filets le jour, ce qui normalement ne se fait pas. Parce que normalement, dans le lac de la Galilée, c'est la nuit que les eaux sont fraîches et que les poissons remontent, tandis que dans la journée, les eaux en surface deviennent plus chaudes et les poissons vont en profondeur. Donc là, ils pêchent entre guillemets à contre-courant. Normalement, dans un lieu où ils ne sont pas censés ramener des poissons.
et ça marche. Eh ben, c'est de la même manière que j'ai pris mon stand, qui était ma barque à moi, mon petit stand que j'avais loué pour l'occasion et que j'avais jeté mes filets à coups de néon, à coups de QR code pour avoir des podcasts et à coups de bonne humeur. Et les poissons étaient là. Mais les poissons, mais en veux-tu, en voilà, par dizaines, par centaines, le nombre de personnes qui sont venues me voir parce que divorcée, remariée, elles voulaient quand même avoir une bénédiction, mais elles n'osaient pas aller à l'église parce qu'elles avaient peur. Et que moi j'étais là pour les rassurer, pour leur dire qu'on avait compris que la vie était compliquée, que le pape maintenant avait, j'ose pas dire, assoupli la discipline, mais plutôt avait permis à chacun de pouvoir rentrer dedans avec son histoire personnelle, qu'il n'y aurait pas de compromis, il n'y aurait pas d'ambiguïté, mais que maintenant on était capable de les accompagner et de leur permettre de vivre leur situation avec Dieu. Le nombre de personnes homosexuelles qui cherchaient une parole de réconfort de la part de l'Église et qui n'osaient pas en trouver, qui étaient en train de préparer leur couple, leur mariage homosexuel à 10 000 lieues de l'Église. Alors oui, on ne va pas changer le discours de l'Église, n'empêche que pour une fois, on était capable de reprendre une discussion qui s'était arrêtée de manière trop brutale. Le nombre de personnes qui étaient un peu loin de l'Église et qui étaient allées voir leur curé, et le curé, bonne poire, mais surchargé de travail, leur avait dit « Mais non, mais écoutez, si jamais vous habitez Paris, moi je ne vais pas vous marier à la campagne », et qui donc maintenant, comme les gens sont à milieu de l'église, qui avaient été rebutés par cette première prise de contact, et qui maintenant, il n'y avait plus de mariage religieux du tout, et moi j'étais là pour leur dire « Mais non, mais rassurez-vous, mais il faut comprendre les prêtres aussi qui sont épuisés, et quand ils voient tous les Parisiens qui arrivent venus de nulle part, ils ne comprennent pas, donc allez faire votre préparation à Paris. Vous demanderez l'autorisation d'aller vous marier à la campagne et ça se passera très bien, mais c'est par dizaines, c'est par centaines. » J'ose pas dire par milliers, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Mais vous voyez, c'est ça l'évangile, devenir pêcheur d'hommes. Les brebis perdues de la maison d'Israël, et on n'invente pas des occasions, c'était pas artificiel. J'étais simplement là où les gens étaient avec leurs questions. Là, c'était le salon du mariage. Pour vous, ce sera la machine à café dans votre entreprise. Pour d'autres personnes, ce sera encore la cour de récréation dans un collège ou dans un lycée. Mais c'est là que se fait l'évangélisation. Et c'est là que Dieu vous attend. Et c'est là que c'est efficace. Donc, sursum corda, ô les cœurs, la vie est belle, vous habitez dans un pays merveilleux dans lequel il devient de plus en plus facile d'évangéliser. Les pêcheurs d'hommes, c'est vous.